Hello and welcome! In this video, you'll learn French through a fun and simple story. The journey goes through 4 steps. First, you'll hear the story in French with slow narration. Then, the same story with English translation. Next, we'll play the story again at normal speed. Finally, you'll review vocabulary to reinforce what you've learned. Let's begin. C'est un mercredi soir lumineux. Maya et Daniel arrivent dans une petite école de cuisine, coincée entre 2 cafés. L'odeur des herbes fraîches et du pain chaud flotte par la porte ouverte. À l'intérieur, un chef jovial en tablier blanc les accueille. Ce soir, nous faisons des pâtes maison, annonce-t-il. Maya sourit, mais Daniel chuchote. Je n'ai jamais cuisiné des pâtes sans paquet. Tout le monde se lave les mains et met un tablier. Le chef montre comment faire un tas de farine, casser des œufs au centre et mélanger doucement. La pâte de Maya est lisse et soignée. Celle de Daniel ressemble à une mixture collante. Le chef s'approche en souriant. Plus de farine, dit-il en saupoudrant la pâte de Daniel. Bientôt, elle commence à bien se tenir. Soudain, une petite agitation éclate à la table voisine. Un autre élève éternue en tenant une cuillerée de farine. Un petit nuage de poudre blanche flotte dans l'air et fait rire tout le monde. Ensuite, ils étalent la pâte en fines feuilles. Maya passe soigneusement la sienne dans la machine à pâtes. Daniel tourne la manivelle trop vite et obtient un long ruban tout ondulant. L'étudiant à côté de lui plaisante. « Je crois que tu as inventé une nouvelle forme de pâte. » Pendant que les pâtes sèchent, le groupe prépare une sauce tomate basilic. Maya coupe les tomates lentement en savourant l'odeur. Daniel remue la sauce et en goûte un peu en douce. « Ne t'inquiète pas, dit-il, c'est juste du contrôle qualité. » Enfin, il faut bouillir les pâtes et les servir avec la sauce. Tout le monde s'assoit à une longue table en partageant du pain et des histoires. Maya prend la première bouchée. « C'est délicieux, dit-elle. » Daniel hoche la tête. « On devrait cuisiner comme ça à la maison. » En partant, le chef leur remet une fiche de recette. « Entraînez-vous, dit-il, et la prochaine fois, nous ferons un dessert. » Ils rentrent chez eux sous les lumières du soir, parlant encore du goût des pâtes fraîches. Now let's listen to the story again. This time, each French line will be followed by its English translation. C'est un mercredi soir lumineux. It's a bright Wednesday evening. Maya et Daniel arrivent dans une petite école de cuisine, coincée entre 2 cafés. Maya and Daniel arrive at a small cooking school tucked between 2 cafés. L'odeur des herbes fraîches et du pain chaud flotte par la porte ouverte. The smell of fresh herbs and warm bread drifts through the open door. À l'intérieur, un chef jovial en tablier blanc les accueille. Inside, a cheerful chef in a white apron greets them. Ce soir, nous faisons des pâtes maison, annonce-t-il. Tonight, we make pasta from scratch, he announces. Maya sourit, mais Daniel chuchote. Je n'ai jamais cuisiné des pâtes sans paquet. Maya smiles. But Daniel whispers, I've never cooked pasta without a packet. Tout le monde se lave les mains et met un tablier. Everyone washes their hands and ties on aprons. Le chef montre comment faire un tas de farine, casser des œufs au centre et mélanger doucement. The chef shows how to make a mound of flour, crack eggs into the center, and mix slowly. La pâte de Maya est lisse et soignée. Maya's dough is smooth and neat.
Celle de Daniel ressemble à une mixture collante. Daniel's looks like a sticky mess. Le chef s'approche en souriant. Plus de ta farine, dit-il en saupoudrant la pâte de Daniel. The chef walks over, grinning. More flour, he says, sprinkling it onto Daniel's dough. Bientôt, elle commence à bien se tenir. Soon, it starts to come together. Soudain, une petite agitation éclate à la table voisine. Suddenly, there's a little commotion at the next table. Un autre élève éternue en tenant une cuillerée de farine. Un petit nuage de poudre blanche flotte dans l'air et fait rire tout le monde. Another student sneezes while holding a spoonful of flour. A small cloud of white powder floats into the air, making everyone laugh. Ensuite, ils étalent la pâte en fines feuilles. Next, they roll the dough into thin sheets. Ensuite, Maya passe soigneusement la sienne dans la machine à pâte. Maya carefully feeds hers into the pasta machine. Daniel tourne la manivelle trop vite et obtient un long ruban tout ondulant. Daniel turns the handle too quickly and ends up with a long, wobbly ribbon. L'étudiant à côté de lui plaisante. Je crois que tu as inventé une nouvelle forme de pâte. The student next to him jokes, I think you invented a new pasta shape. Pendant que les pâtes sèchent, le groupe prépare une sauce tomate basique. While the pasta dries, the group makes a tomato and basil sauce. Maya coupe les tomates lentement en savourant l'odeur. Maya chops the tomatoes slowly, enjoying the smell. Daniel remue la sauce et en goûte un peu l'eau douce. Ne t'inquiète pas, dit-il, c'est juste du contrôle qualité. Daniel stirs the sauce, sneaking a little taste. Don't worry, he says, just quality control. Enfin, ils font bouillir les pâtes et les servent avec la sauce. Finally, they boil the pasta and serve it with the sauce. Tout le monde s'assoit à une longue table, en partageant du pain et des histoires. Everyone sits at a long table, sharing bread and stories. Maya prend la première bouchée. C'est délicieux, dit-elle. Maya takes her first bite. This is amazing, she says. Daniel hoche la tête. On devrait cuisiner comme ça à la maison. Daniel nods. We should cook like this at home. En partant, le chef leur remet une fiche de recette. Entraînez-vous, dit-il, et la prochaine fois nous ferons un dessert. As they leave, the chef hands them a recipe card. Practice, he says, and next time we make dessert. Ils rentrent chez eux sous les lumières du soir, parlant encore du goût des pâtes fraîches. They walk home under the evening lights, still talking about the taste of fresh pasta. Now let's hear the story in fluent French, just like native speakers. No English this time. Listen and enjoy. Un mercredi soir lumineux, Maya et Daniel arrivent dans une petite école de cuisine, coincée entre deux cafés. L'odeur des herbes fraîches et du pain chaud flotte par la porte ouverte. À l'intérieur, un chef jovial en tablier blanc les accueille. Ce soir, nous faisons des pâtes maison, annonce-t-il. Maya sourit, mais Daniel chuchote. Je n'ai jamais cuisiné des pâtes sans paquet. Tout le monde se lave les mains et met un tablier. Le chef montre comment faire un tas de farine, casser des œufs au centre et mélanger doucement. La pâte de Maya est lisse et soignée. Celle de Daniel ressemble à une mixture collante. Le chef s'approche en souriant. « Plus de farine !» dit-il en saupoudrant la pâte de Daniel. Bientôt, elle commence à bien se tenir. Soudain, une petite agitation éclate à la table voisine.
Un autre élève éternue en tenant une cuillerée de farine. Un petit nuage de poudre blanche flotte dans l'air et fait rire tout le monde. Ensuite, ils étalent la pâte en fines feuilles. Maya passe soigneusement la sienne dans la machine à pâte. Daniel tourne la manivelle trop vite et obtient un long ruban tout ondulant. L'étudiant à côté de lui plaisante. « Je crois que tu as inventé une nouvelle forme de pâte. » Pendant que les pâtes sèchent, le groupe prépare une sauce tomate basilic. Maya coupe les tomates lentement en savourant l'odeur. Daniel remue la sauce et en goûte un peu en douce. « Ne t'inquiète pas, dit-il, c'est juste du contrôle qualité. » Enfin, il faut bouillir les pâtes et les serve avec la sauce. Tout le monde s'assoit à une longue table en partageant du pain et des histoires. Maya prend la première bouchée. « C'est délicieux, dit-elle. » Daniel hoche la tête. « On devrait cuisiner comme ça à la maison. » En partant, le chef leur remet une fiche de recette. « Entraînez-vous, dit-il, et la prochaine fois, nous ferons un dessert. » Ils rentrent chez eux sous les lumières du soir, parlant encore du goût des pâtes fraîches. Finally, let's review some key vocabulary from the story. First, the word in French, then its English meaning. Une école de cuisine. A cooking school. Un chef. A chef. Un tablier. An apron. Les pâtes maison. Pasta from scratch. La pâte. Dough. La farine. Flour. Des herbes fraîches. Fresh herbs. Du pain chaud. Warm bread. Une machine à pâte. A ribbon of dough. Une cuillerée. A spoonful. Un nuage de farine. A cloud of flour. Une sauce tomate basilic. Tomato basil sauce. Couper les tomates. To chop tomatoes. Remuer. To stir. Un contrôle qualité. Quality control. Faire bouillir. To boil. Partager. To share. Une fiche de recette. A recipe card. Un dessert. A dessert. Great job following the story and practicing your French. Keep listening and repeating to improve your skills every day. If you enjoyed this lesson, don't forget to subscribe for more language learning stories.